USA 2018, élection de mi-mandat. Le 6 novembre prochain, en plus des élections au Congrès, les électeurs américains vont également voter pour des scrutins locaux. Ils sont appelés à élire leur nouveau gouverneur et à renouveler les parlements locaux. Les États-Unis sont une fédération d'États souverains, ce qui signifie que les États ont des prérogatives propres. Les élus locaux peuvent voter des lois qui ne s'appliqueront qu'au niveau de leur État. Il y a cependant une limite, cela ne doit pas aller à l'encontre de lois fédérales. Pourtant, c'est parfois le cas, comme avec l'exemple du cannabis. Les États qui ont décidé de légaliser cette plante pour simple usage médical ou pour un usage médical et récréatif. Une légalisation, il faut le préciser, très encadrée. Pourtant, au niveau fédéral, la culture, la vente et la consommation de cannabis restent toujours considérées comme un délit, un crime passible de condamnation et d'incarcération. Forcément, il arrive donc un moment où ces différences commencent à poser problème. Dans le cas de la légalisation du cannabis, la police fédérale est par exemple susceptible d'arrêter un consommateur ou un revendeur de cannabis en s'appuyant sur les lois fédérales, et ce même si cela se déroule dans un État ayant légalisé le cannabis. Une situation qui avait obligé Barack Obama à signer un décret demandant à la justice une tolérance sur cette question. Les assemblées locales ont donc un rôle central, un rôle crucial pour ce qui est des réglementations et des lois qui sont appliquées dans un État, d'où l'importance de ces scrutins aux enjeux locaux, comme nous l'explique notre correspondante à Washington, Anne Corpet. 50 États américains disposent de son propre parlement composé de 2 chambres, sauf dans le Nebraska où le système est unicaméral. Le 6 novembre, 87 des 99 parlements locaux seront renouvelés. Les républicains détiennent un large avantage. 67 de ces assemblées sont sous leur contrôle. L'enjeu de ce scrutin est très important cette année. Les élus seront chargés de redessiner les contours des circonscriptions après le recensement de 2020. Cette nouvelle carte électorale définira le nombre d'élus par État à la Chambre des représentants, et ce jusqu'en 2030. Les parlements locaux ont aussi le pouvoir de définir les conditions d'accès au vote des habitants et légifèrent sur des questions cruciales comme l'étendue de l'assurance maladie, l'accès aux armes à feu ou l'application de la peine de mort. Si c'est très important pour les 2 grands partis de se battre férocement pour gagner la Chambre des représentants et le Sénat au niveau fédéral, il est encore plus important peut-être de gagner les assemblées des États et les gouverneurs, car il va y avoir ce fameux redécoupage. Redécoupage qui, disons-le tout de suite, va avoir lieu tous les 10 ans et ont des conséquences très longtemps derrière, car les politiciens américains qui ont une connaissance très pointue de ce qui se passe dans les circonscriptions peuvent faire des circonscriptions qui leur sont très favorables.